Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir pour moi de vous retrouver dans ce 19h. C'est l'heure du journal, donc voici les principaux titres à développer. Il y a 2 ans que les hommes en uniforme ont essayé d'arrêter l'ex-ministre de la Défense, Candide Azanahi. Le point de sa sortie de ce jour dans ce journal. Hier 3 mai 2017, les professionnels des médias ont célébré la journée internationale de la liberté de presse. Un état des lieux a été fait hier au stade général Mathieu Kérékou par les présidents des associations fêtières. Le 5 mai est dédié à la journée internationale des sages-femmes. Vous aurez dans ce journal les explications de la présidente de l'association des sages-femmes du Bénin sur le rôle d'une sage-femme. À nouveau, bonsoir. 2 ans après la tentative d'arrestation de l'ex-ministre de la Défense, Candide Azanahi retrace l'histoire de cette tentative d'enlèvement. Ce jour, cette sortie a été l'occasion pour le président du parti restaurer l'espoir de revenir sur les moments forts de cet événement. Suivez plutôt. C'est dans cette ambiance que les jeunes de Cotonou et les membres du parti Restaurer l'Espoir ont célébré le 2e anniversaire de l'échec à l'opération dite illégale de l'enlèvement politique de l'ancien ministre Candide Azanahi. Après une messe d'action de grâce dite à l'église catholique de Zogbo, l'homme retrace l'histoire à la population. Donc du retour de Calavi de chez le président Koudé, que j'ai eu les premières informations. Souffrez que je ne révèle pas les sources. Ces informations me proposaient 3 scénarios. Soit fuir de Cotonou et du Bénin, soit aller me rendre, et la 3e solution, soit prendre mes responsabilités. Vous savez, je suis un homme, je suis d'ici. Je suis de la lignée des guerriers et des hommes braves. Je suis d'Abomey, je suis d'Azali. Nous n'avons pas appris à fuir. Nous avons appris à résister. J'ai décidé de résister. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai informé tard dans la nuit, vers 4 h du matin, 5 h, mon épouse. Nous avions l'habitude d'échanger sur les risques que pouvaient rencontrer les hommes politiques. La vie et la biographie d'illustres personnalités de l'histoire. Et je lui ai dit, c'est maintenant que tu vas faire tes preuves. Très tôt, moi je ne devais plus être sur les lieux. À 6 h 45, et c'est d'ailleurs pourquoi je remercie l'église, mon église, l'église catholique, qui a célébré cette messe ce matin à 6 h 45. Les premiers signes ont commencé. Toutes les rues d'ici étaient barricadées de véhicules de la présidente de la République, du service de renseignement. Un peu plus tard, ce sont les véhicules de la police, de la gendarmerie, de la garde présidentielle. Il n'y avait plus d'issue. Si je n'étais pas parti tôt, si je n'avais pas pris mes dispositions tôt, je n'avais aucune chance. L'ordre qui avait été donné était de m'amener mort ou vivant. Mort ou vivant. Et comme on le dit dans notre tradition, la main écartée n'arrête pas le vent. Organisée par le parti Restaurer l'Espoir, cette manifestation populaire a été l'occasion pour le président du dit parti de remercier tous ses collaborateurs et le peuple entier. Et je voudrais aussi vous saluer au nom du secrétaire général du parti, des membres du parti et surtout au nom du responsable local de la grande jeunesse de l'espoir, la jeunesse du parti Restaurer l'Espoir. Car lorsque le 4 mai 2015, l'assaut a été donné contre, c'est lui aussi, derrière qui habite la maison de mon épouse, le secrétaire général du parti, M. Guy Dossou Mitokwe, a été immédiatement informé. Mon épouse, qui était chargée de coordonner les opérations, a fait appel au responsable local de la jeunesse de Zogbo, ici. Et c'est ce responsable local qui a organisé la première résistance
ce sont les jeunes de Zobo qui ont organisé la première résistance. Mais ce qui est encore extraordinaire, c'est que toute la jeunesse de Cotonou, sans distinction de sensibilité et d'obédience politique, toute la jeunesse de Cotonou, toutes les populations de Cotonou se sont levées et ont répondu à l'appel des responsables du parti. Cette manifestation, qui a rassemblé toute la population au carrefour Zobo, s'est échouée au siège du parti Restaurer l'Espoir. Il est à noter que Candide Azanahi n'a présenté aucune des raisons de sa démission du gouvernement actuel à la population, mais promet y revenir au moment opportun. Au cours de cette manifestation populaire organisée par le parti Restaurer l'Espoir de Candide Azanahi, Zaï TV vous propose de suivre quelques moments forts de cette sortie. Aujourd'hui, je voudrais vous relater un peu le sens du 4 mai. Le 4 mai 2015, un jour fondateur dans notre pays. Il convient de commémorer ce jour. Car qu'il vous souvienne que les élections législatives, les résultats des élections législatives ont été proclamés un peu avant le 4. Soit la veille. Je m'étais retrouvé à Calavi, dans la maison du député, le président Oudé Valentin. Nous étions un certain nombre de députés pour réfléchir sur l'élection au Perchois du président Adrien Moubedi. C'est donc du retour de Calavi, de chez le président Oudé, que j'ai eu les premières informations. Souffrez que je ne révèle pas les sources. Sur la route, les pavés. Les engins de certains ont été pilonnés, écrasés devant Canal 3 par la police, par les forces de l'ordre. C'est des actes mauvais qu'on ne doit plus jamais reprendre dans ce pays. À tous ces jeunes, je rends hommage, j'exprime ma gratitude. Et comme je vous ai dit lorsque je vous ai reçu il y a 4 jours, ne voyez pas ce que vous avez subi. Voyez ce que vous avez sauvé en subissant ce que vous avez subi. Comme il doit nous go de Pablo pour le tiblo et 4 mai on m'a tité à 19 mai nadia 19 mai magadea 20 mars nadia 20 mars magadea rupture nadia nouveau départ nadia mi pomineo dinaro demi pomina tapoi brano go brano mi de la maison. Mais non, il y a un peu de temps c'est tapou tout là. Il y a un peu de temps tapou. Bon nous, si on a dit dans ces bon, habitude à faire.
Les journalistes du Bénin ne sont pas restés en marge de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse au village des médias implanté au stade général Mathieu Kérékou. Les présidents des associations fêtières, à savoir l'UPMB et le CNPA, se sont prononcés sur la liberté de presse au Bénin, mais surtout leur impression sur les productions de presse. On écoute respectivement Basile Chibozo et Franck Potiémen. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. La production est perfectible. On souhaiterait qu'elle soit parfaite après. C'est vrai que pour atteindre cela, il faut un certain nombre un minimum d'environnement professionnel, un environnement économique, un environnement administratif qui sied. Mais au-delà de ce qu'on peut espérer que ça aille mieux, le peu qui se produit n'est pas si mal que ça. On aurait souhaité un peu plus de professionnalisme, plus de rigueur dans le traitement de l'information, dans la recherche de l'information, dans le recoupement de l'information et dans la diffusion de l'information. C'est fondamental. Donc, vous savez, comme des fois un patron de presse est heureux lorsque son organe est aux anges, son organe est plébiscité, son organe a un audimat aussi avéré. C'est notre fierté. Et ça rejaillit sur l'ensemble des professionnels qui travaillent dans cet organe-là. Je souhaite que les professionnels des médias qui exercent dans différents organes puissent faire montre de compétences, de qualité, de production, de haut niveau, pour rehausser un peu leur organe de presse, leur radio, leur télévision et leur journaux. Moi-même, en tant que responsable d'association, je peux dire que je ne suis pas totalement satisfait. Mais par contre, je reconnais que dans nos rangs, nous avons des valeurs, nous avons des compétences dans nos rangs. Et il y a également que certains d'entre nous sont animés par une paresse ambiante. On pourrait dire que on a copié cette paresse-là de ceux que nous imitons, qui portent le titre de grand reporter, mais qui, une fois descendus sur le terrain, en région noire, préfèrent rester dans les hôtels, se contenter des dépêches, comment vous appelez, des filets sur la télévision pour pouvoir faire leurs reportages et envoyer en Europe. Ça nous a contaminés parce que nous voulons toujours ressembler aux Blancs et finalement nous copions aussi leur tard. Je voudrais donc profiter de cette célébration pour souhaiter que nous puissions nous réveiller de notre torpeur, que nous puissions les cesser avec le journalisme facile, que nous puissions travailler à intéresser vraiment les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs à nos productions. Si nous sommes d'avis que les Béninois ne lisent pas, si nous sommes d'avis que nous n'arrivons pas à vivre de nos productions, c'est parce que nous ne faisons pas suffisamment d'efforts pour pouvoir attirer l'attention de l'auditoire sur l'essentiel afin qu'ils puissent consommer les produits de la presse. La 27e journée internationale des sages-femmes est pour demain 5 mai 2017. Pour cette occasion, les sages-femmes du Bénin se réunissent à Parakou où se dérouleront les manifestations officielles. On écoute Laurence Monteiro, présidente de l'Association des sages-femmes du Bénin, pour plus de détails. C'est la journée internationale des sages-femmes. Nous sommes affiliés à la Confédération internationale des sages-femmes qui nous donne droit de célébrer cette journée dans près de 120 pays dans le monde entier, avec autant d'associations dans le monde entier. Donc, il faut avoir adhéré, le pays doit avoir, où se trouvent les sages-femmes, le pays doit avoir adhéré avant de donner droit à cette journée. Donc, nous sommes en train de vouloir fêter, je vous dis, la sage-femme, tout simplement, terre à terre, c'est celle qui aide une autre femme à donner la vie. C'est elle qui voit le bébé en premier lieu, avant d'annoncer, même à la mère, qu'elle a eu droit à donner la vie. Donc, la sage-femme, c'est un tout. C'est une polyvalente, c'est une gestionnaire, c'est une politicienne de santé. Elle accouche, elle donne des soins, elle fait tout. Aujourd'hui, elle fait tout. Elle est bardée. Grâce à la Confédération internationale des sages-femmes, ICM,
elle est bardée de 7 compétences qui lui donnent droit de tout. Elle est dans un institut de formation, à une école de formation où là-bas, elle enseigne. Il y a aujourd'hui, c'est la licence et ensuite le master, plus tard le doctorat. Tout est ouvert, sauf le doctorat qui n'est pas encore ouvert au Bénin, mais où l'INMES envoie les collègues sages-femmes faire leur doctorat. Les travailleurs du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC ont formulé à l'occasion du 1er mai incarnant la journée internationale de la fête du travail, un chapelet de doléances et de revendications qu'ils ont transmis à leur directrice générale et ce pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Suivez ce reportage. Ils ne sont pas restés en marge de la célébration du 1er mai, incarnant la journée internationale de la fête du travail. Les syndicats du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, comme en de pareilles circonstances, ont transmis à leur autorité de tutelle, la directrice Ghislaine Claude Fagboum, un chapelet de doléances et de revendications pour le bonheur des travailleurs de cette entité gouvernementale. Nous voudrons le remboursement sans délai de la prime de départ à la retraite aux agents admis à la retraite depuis janvier 2017. Madame la directrice, nous savons que depuis votre venue, vous avez tout fait pour que ces travailleurs puissent obtenir leurs droits. Mais jusque-là, madame, nous sommes au regret parce qu'on a même des gens qui sont malades actuellement dans le cas. Et bien qu'avec ces sommes, ils peuvent faire quelque chose pour leur famille. Nous vous prions pour qu'au moins à la fin de cette semaine, qu'on puisse libérer les fonds. Parce que ces travailleurs ont servi au COUS. Et ces petits sous ne manquent pas dans nos caisses. Après avoir écouté avec attention les doléances et les revendications de ses collaborateurs, la directrice du COUS-AC promet faire tout son possible pour donner des suites favorables afin que son passage à la tête du COUS soit marqué par plusieurs actions qui vont impacter positivement les conditions de vie et de travail des agents. Le 1er mai donne l'occasion aux travailleurs de revendiquer leurs droits, mais qu'il me soit permis de saisir cette occasion pour rappeler chaque travailleur à une prise de conscience individuelle et collective, au respect du bien commun et à placer l'intérêt des étudiants, principaux bénéficiaires de nos prestations, au-dessus de nos intérêts personnels. Cela me tient particulièrement à cœur. Nous avons grand intérêt à être le plus irréprochable possible dans notre travail, à sécuriser nos ressources internes, à œuvrer de toute notre force pour continuer à mériter l'attention, la confiance et le soutien du chef de l'État et de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La directrice du COUS s'est également exprimée en langue fon afin d'expliquer au personnel non instruit les raisons pour lesquelles fondamentalement certaines de leurs revendications et doléances ne sont pas encore prises en compte. Les échanges se sont achevés par une ambiance festive qui a aussi bien égayé le personnel non administratif que celui administratif, tout en les rapprochant davantage de leur directrice. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez toujours connectés sur le site www.ezaitv.com. Bonsoir.